Télé 50. Bienvenue à tous. Corneille Nangaa, c'est les noms présentés au président de l'Assemblée nationale au Baminakou par la confession religieuse en remplacement de l'abbé Apollinaire Malou Malou, démissionnaire pour raison de santé. Reçu en audience à la chambre de cette délégation, était conduite par Monseigneur Marini Bodo. Autre activité à l'Assemblée nationale, la loi des redditions de comptes, exercice 2014, a été jugée recevable et envoyée à la Commission économique et financière. Et cela s'ajoute les votes du projet de la loi instituant un nouveau tarif de droits et taxes à l'importation à l'application du traité de Comessa. Après la démission de l'abbé Apollinaire Malou Malou, les membres des confessions religieuses ont trouvé les consensus nécessaires sur le remplaçant de l'ancien président de la CENI à la personne de Corneille Nangaa, ancien secrétaire exécutif de la CENI. Ces choix étaient portés à la connaissance du président de l'Assemblée nationale, Obeminakou Djalandjoko, au cours de cette audience au Palais du Peuple. Le nom du nouveau président de la CENI devra être entériné en plénière de l'Assemblée nationale pour permettre à la CENI de pouvoir fonctionner normalement. Par consensus. Lorsqu'il y a de telles choses, on les fait par consensus. C'est ainsi que le nom de Corneille Nangaa, qui était sorti par consensus. Alors nous avons accepté. Mais le fait qu'il y a un consensus qui s'est dégagé autour d'une personne qui remplit les conditions que nous avons imposées, les conditions politiques, spirituelles, morales, et techniques aussi, alors nous avons dit, nous tombons sur cela. Après 72 heures, le ministre des Finances a effectué sa réplique en rapport avec les préoccupations des élus du peuple sur la loi des redditions des comptes, exercice 2014. Jugé recevable, ce projet de loi a été envoyé à la commission ECOFIN pour son examen en profondeur. Le président de l'Assemblée nationale, pour une fois, il vient de confirmer son discours inaugural de cette session parlementaire en créant cette commission. J'aimerais même faire partie de cette commission pour que la vérité éclate au grand jour. Je suis intervenu seulement pour dire que c'est un double emploi. Et vous savez, quand on met en place une commission d'enquête comme ça, ça prend le temps et puis ça nécessite aussi de moyens. Il faut décaisser le moyen pour que ces gens travaillent parallèlement à la commission permanente. Autre texte examiné, les projets de loi instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'importation en application du traité du marché commun de l'Afrique orientale et australe a été adopté aujourd'hui en plénière par les élus du peuple. Succession de l'abbé Apollinaire Malou Malou à la tête de la CENI, vous le savez déjà, 7 des 8 composantes des confessions religieuses ont opté pour la candidature de Corneille Nangaa, l'actuel secrétaire exécutif national adjoint de cette institution. Pour sa part, l'Église catholique, c'est comme lors de l'élection de l'abbé Malou Malou, retiré à la dernière minute. Cependant, qui est réellement cet homme et quels sont ses atouts pour diriger la centrale électorale? Eh bien, Fabien Lumbala tente de répondre à ces questions dans ce portrait sur ses potentiels remplaçants d'Apollinaire et Malou Malou. 208, 209, tel que proposé par le gouvernement dans son projet de loi, qui donne la lumière à la loi telle que proposée. Quarantenaire révolu, Corneille Nangaa est né à Wamba dans les Hauts-Tuélé, dans l'ancienne province orientale. Il est diplômé en sciences économiques de l'université de Kinshasa. 15 ans d'expérience professionnelle, dont 11 en démocratie et élections, aussi bien au niveau national qu'international. Avant sa nomination, le 28 septembre 2013, en qualité de secrétaire exécutif national adjoint de la CENI, Corneille Nangaa était, jusqu'en septembre 2013, le directeur des programmes de l'école des formations électorales en Afrique centrale. Facilitateur et expert, il a travaillé depuis 2010 pour le compte du programme Bâtir des ressources en démocratie, gouvernance et élections. Fonctionnaire international et consultant, Nangaa Corneille a travaillé dans le domaine d'assistance technique électorale en tant que consultant respectivement auprès de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en Côte d'Ivoire, au Niger, au Gabon, en République de Guinée, au Ghana, au Kenya, au Burundi, au Cameroun ainsi qu'à Madagascar.
On ne peut pas nier des efforts qui sont consentis par les uns et les autres, par les hautes autorités de ces pays. Il a occupé en 2005 le poste des superviseurs techniques nationaux à la Commission électorale indépendante CEI. C'est à ce titre qu'il avait coordonné les opérations électorales sur terrain dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Nommé coordonnateur du réseau du savoir électoral en Afrique centrale en 2007, Corneille a conduit sous la direction de l'abbé Apollinaire Malumalu Moulongo, alors président de la commission électorale indépendante CEI, l'installation de ce réseau au sein de tous les organes de gestion des élections dans toute la région. Il est marié et père de 2 enfants. Des atouts nécessaires pour ce potentiel successeur de l'abbé Apollinaire Malumalu qui attend justement le quitus de l'Assemblée nationale, l'ordonnance présidentielle, la prestation des serments et la remise aux reprises. Et puis Matata Ponyo est déjà de retour à Kinshasa après avoir pris part au forum sur l'agriculture organisé par la Banque africaine de développement. À Dakar, le chef du gouvernement congolais a présenté le projet Bukanga-Lonzo comme modèle agricole en Afrique. Ces assises qui se sont tenues sous les hauts patronages du président sénégalais Macky Sall ont vu plusieurs personnalités faire les déplacements de Dakar. Nourrir l'Afrique, un plan pour la transformation de l'agriculture africaine, c'est le thème développé au cours de ces forums. Regardez. À Dakar, la rencontre a réuni plus de 500 délégués et experts. Une occasion pour réfléchir et proposer des pistes pour une révolution agricole en Afrique. Un plan audacieux pour transformer l'agriculture relèvera la production locale, ce qui allégera la facture des importations des denrées alimentaires. C'est ce qu'a déclaré le président de la BAD, Adesina, à l'ouverture des travaux. Le Congo a prononcé son discours. Parmi les invités, Matata Ponyo. Le Premier ministre congolais a exposé sur le modèle agricole congolais et a exposé un nouveau type de financement dans ces secteurs en Afrique. Plus audacieux et loin des longues études de faisabilité. Discours d'ailleurs très applaudi et Matata Ponyo a en outre proposé une relance agricole sur 3 axes. L'amélioration des routes de desserte agricole. Pour cela, on pourrait recourir à la méthode à haute intensité de main-d'œuvre qui a déjà fait ses preuves en Afrique. La création des coopératives agricoles. Le financement des petites unités agricoles modernes permettra à coup sûr de contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans nos pays respectifs. Enfin, la création des parcs agro-industriels, ce qui permettra de produire à grande échelle aussi bien pour le marché intérieur, mais aussi pour l'exportation. Devant les experts venus de différents pays, le Premier ministre congolais a pris pour exemple les parcs agro-industriels de Bukanga-Lonzo, qui fait déjà ses preuves. Le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo constitue une réponse innovante aux multiples préoccupations pour garantir l'autosuffisance alimentaire, l'exportation agricole et de lancer l'industrialisation de ce secteur à fort potentiel d'absorption de main-d'œuvre, de croissance et de diversification de l'économie nationale. L'une des recommandations de ce forum, c'est de développer des filières agricoles intégrées, plus compétitives en Afrique. En marge de ce forum, Matata Ponyo a été reçu par Macky Sall. Le Premier ministre congolais était porteur d'un message de félicitations du président Joseph Kabila Kabange à son homologue sénégalais, Macky Sall. Un message de félicitations et d'encouragement pour la réalisation de cette conférence économique de haut niveau sur la transformation de l'agriculture en Afrique. Et donc j'étais chargé de transmettre ce message, mais aussi une volonté de son Excellence Monsieur le Président Kabila d'établir un partenariat économique avec le Sénégal. Voilà.
Coopération RDC-RSA, l'Afrique du Sud compte appuyer la République démocratique du Congo dans le secteur de protection sociale. Son vice-ambassadeur l'a dit ce jeudi au vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Willy Makiashi. En croire Louvuyo Ndimeni, son pays veut travailler en collaboration avec les autorités congolaises pour aider les plus pauvres et prendre en charge les retraités. Ce renforcement de la coopération dans le domaine de protection sociale intervient après la visite du président Jacob Zuma qui était en visite de travail à Kinshasa la semaine passée. Grâce Salambo. C'est un entretien qui a duré près de 20 minutes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Willy Makiashi et le vice-ambassadeur de l'Afrique du Sud en RDC, Louvuyo Ndimeni, ont échangé sur le renforcement de la coopération entre Kinshasa et Pretoria dans le domaine de la protection sociale. Nous allons nous mettre ensemble pour travailler sur un projet concret à réaliser dans ce secteur-là. Nous allons apporter notre expertise, expérience, parce qu'en fait en Afrique du Sud, nous allons développer la politique de développement social pour voir comment on peut venir en aide aux personnes démunies, voir ceux-là qui sont vraiment limités. Nous appelons en Afrique du Sud le plus pauvre des pauvres. Comment nous pouvons mettre en place un système pour pouvoir les prendre en charge, mais aussi penser à la retraite de ceux-là, de la masse laborielle. Les relations entre la RDC et l'Afrique du Sud sont au beau fixe. C'est ce qui justifie la tenue à Kinshasa le 15 et 16 octobre dernier des travaux de la 9e session de la Grande Commission mixte Afrique du Sud-République démocratique du Congo. Les chefs d'État de deux pays ont convenu d'accroître les échanges commerciaux et les investissements dans les domaines de la sécurité, de l'énergie et de l'aviation. Assainissement du secteur de l'enseignement universitaire, près de 200 établissements universitaires et gargotes répertoriés seront fermés. Décision du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Évariste Bochab après son échange avec les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire à Théophile Mbemba. Dès l'entrée de cette réunion, les ton est dur. Et la détermination affichée du côté du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Évariste Bochab qui frappe du poing sur la table. Il faut mettre fin au règne des universités gargotes qui pullulent à travers la République. Faire fonctionner les établissements qui ne remplissent aucune norme, c'est un crime contre l'humanité, car ce serait donner des diplômes aux gens qui n'en valent pas la peine, qui vont avoir des prétentions, alors qu'en réalité, les diplômes ne représentent pas ce qu'ils sont. La police, l'ANR, la DGM et toute notre administration a la responsabilité d'appliquer sans faille ces arrêtés qui vont être rendus publics. Dans son dernier arrêté, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a répertorié près des 200 établissements universitaires qui doivent fermer. Séance tenante, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur instruit le service des sécurités pour enclencher illico presto la fermeture ou l'assainissement de ces universités à la grande satisfaction du patron de ces secteurs. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que de compatriotes escroquent d'autres compatriotes. De monsieur se permettent d'ouvrir des établissements bidons juste dans le but de se faire de l'argent sans tenir compte de la qualité de la formation. Bien avant cela, Évariste Bochab s'est vu couronné d'un diplôme d'honneur de l'Observatoire africain de la sanction positive. L'OASAP récompense les efforts de ces scientifiques rompus à l'évolution de la science. Notons que le patron de la territoriale a bouclé sa série d'audiences avec la députée fédérale belge d'origine congolaise, Mijane Nyangalumbala, est venue présenter ses civilités à Évariste Bochab et plaider pour la représentativité de la femme congolaise dans les institutions ainsi que dans les listes électorales pour les échéances à venir. Et pour parler encore du projet Bukangalonzo, sachez que sa société d'exploitation continue l'extension de ses espaces à travers la ville de Kinshasa. Après Massina, Upen, Yolo, cette fois c'est dans la commune de Bondalungwa. C'est jeudi, c'est le bourgmestre de cette municipalité qui a procédé à la coupure du ruban symbolique en présence de la directrice générale de cette société ainsi que de la population de cette contrée de la capitale. Regardez.
Un propagateur de la bonne cause. Comme partout, l'espace Bukangalonzo s'installe, l'engouement est vite, alors très vite au rendez-vous. Ici à Bandal Molar, le conteneur est placé sur la grande avenue Kassavubu. Pour rendre l'espace officiel, c'est le numéro 1 de cette municipalité avec une forte délégation qui coupe les rubans. Et c'est la vice-bourgmestre qui est parmi les premiers acheteurs.